Lionel Roucan, donc Master 2 à EDD. La question, la prospective en question. Qu'est-ce que la prospective? La prospective n'est pas la prédiction. Et c'est fondamental. La démarche prospective n'a pas pour définition à prédire le futur, mais à l'imaginer, grâce à de la connaissance du passé et du présent. La prospective, au moment de la Renaissance, c'est une période charnière où l'homme a quitté l'esclavage de Dieu et s'est mis à penser de l'homme pour l'homme. Et dans ce cas-là, plus de prédiction, plus rien n'était écrit, il fallait plus deviner ce qui était écrit, mais il fallait prévoir, imaginer ce que pourrait être le futur de l'homme. Grande différence et grand moment historique de différenciation entre la prédiction et la prospective. La prospective est-il un outil scientifique? La prospective s'engage dans l'action, dans un projet, mais aussi dans un rêve. Il lui faut aussi de la rigueur, de la méthode. Il faut en fait faire travailler nos deux hémisphères. Les deux cerveaux doivent travailler, celui de la créativité et celui de la rigueur. C'est tout le pari de la prospective, c'est tout ce qui fait que c'est un outil scientifique, mais c'est aussi un outil d'imagination et de création. L'imagination doit-elle être au pouvoir? Pendant longtemps, et face aujourd'hui à un monde complexe, où les questions et les réponses que l'on a dans toutes les sphères politiques, éducationnelles, philosophiques sont de plus en plus complexes, évidemment, la prise en compte et la prise de décision devient cruciale et ne peut plus reposer comme avant sur une expertise. C'est la fin des experts, la fin de l'expertologie. Les experts certifiés dans leur domaine, qui nous amenaient des réponses à des questions qui étaient de tous azimuts, ont trouvé leurs limites dans cette crise systémique que nous vivons aujourd'hui. Il faut aller chercher ailleurs, et c'est bien ailleurs, dans la créativité et dans l'imagination collective, que nous trouverons des solutions. Dernière question. On va même jusqu'à dire que la crise est porteuse d'espoir. La crise est porteuse d'espoir, oui, parce que dans un état de déséquilibre, il nous faut trouver une action, il nous faut trouver un rééquilibrage, et c'est tout à fait humain de se retrouver dans des actions-réactions. Aujourd'hui, la réaction, c'est peut-être la créativité, l'imagination. Il faut devenir ce que Michel Godet appelle des conspirateurs du futur, c'est-à-dire toujours se poser la question de savoir dans quel cadre, comment évoluera l'homme, comment évoluera la société, quelle est la meilleure solution, quelle est la solution la plus partagée, quelle est celle qui donne le plus de chance, en tous les cas, à l'expression collective et au bien-être de tous.